Bienvenue à vous, c'est Alexis de la formation MyRotics et aujourd'hui je vais vous expliquer combien d'argent faut-il investir sur Amazon. N'hésitez pas à liker et partager si vous aimez ce genre de contenu, cela m'aiderait énormément. Avant de commencer votre aventure Amazon, je vous recommande de faire une formation. Cela vous fera gagner un gain de temps considérable sur le lancement de votre produit et surtout, vous augmenterez grandement les chances de votre réussite. Avant de choisir une formation payante, vous pouvez évoluer sur Amazon sur du contenu gratuit. Il y a plein de formateurs comme moi sur YouTube, Google et LinkedIn qui donnent des astuces et conseils pour bien débuter sur Amazon. Et surtout, vous avez Amazon University qui est disponible sur Amazon Seller qui vous donne quelques bases sur Amazon pour devenir vendeur. En formation payante, vous avez pas mal de formations. Vous pouvez les trouver sur des plateformes telles que 5€, Fiverr, Udemy, etc. Mais si vous voulez aller sur une formation complète de A à Z pour être expert sur Amazon, il va falloir aller sur les sites personnels de ces formateurs. Leurs formations sont en général entre 799€ et 999€. Et vous aurez bientôt notre formation complète sur Amazon à 499€. Vous aurez le lien de la formation en bas de la description. On passe maintenant à la création de la société et l'enregistrement de la marque. Tout d'abord, quand vous allez créer votre société, vous allez être auto-entrepreneur au départ, car vous aurez des chiffres d'affaires pas assez élevés pour rentrer directement en SAS ou SASU, etc. Vous allez donc payer bien sûr, comme tout entrepreneur, l'URSSAF. Lorsque vous avez déclaré votre chiffre d'affaires chaque mois, vous allez payer 12,8% du chiffre d'affaires qui correspond à la catégorie vente de marchandises. Vous pouvez bénéficier pendant 1 an de l'ACRE qui permet de diviser par 2 ce montant et ainsi être à 6,4%. Vous avez aussi la formation commerçant obligatoire à payer qui est égale à 0,1% de votre chiffre d'affaires. Quand vous allez enregistrer votre marque sur l'INPI, vous allez payer 190€ pour une classe. En gros, vous devez vous enregistrer sur au moins une catégorie de produits. Donc, une catégorie de produits, c'est égal à une classe sur l'INPI, sur votre marque. Par exemple, je m'enregistre sur la catégorie de produits textiles. Donc, produits textiles, ça correspond à une classe sur l'INPI. Et pour que ce soit plus simple pour vous, en fait, une classe est égale à une catégorie de produits, en fait, par rapport à Amazon. Vous pouvez bien sûr vous enregistrer sur plusieurs classes, donc catégories de produits. Et à chaque fois que vous allez rajouter une classe, vous allez payer 40€ supplémentaires. Quand vous commencez sur Amazon, il est super important d'avoir un site internet. Et pour avoir un site internet, il faut avoir un nom de domaine. Par exemple, coca-cola.com est un nom de domaine. Donc vous allez faire de même vous aussi avec le nom de votre marque, en .com ou en .fr. Et c'est pour cela que vous allez enregistrer votre nom de domaine avec OVH. Donc OVH va vous permettre d'enregistrer votre nom de domaine et ainsi créer votre site internet sur WordPress ou sur d'autres plateformes. Vous allez devoir payer chaque année entre 40 et 50€ en général, ce qui est tout à fait abordable. Pour trouver votre produit de niche sur Amazon, vous allez devoir utiliser un logiciel qui se connecte directement avec Amazon. Vous en avez plein, mais je recommande fortement Jungle Scout, qui est facile d'utilisation et qui m'est encore très utile aujourd'hui. L'abonnement mensuel de Jungle Scout est environ de 49$ par mois, soit 589$ par an. Il va falloir aussi acheter des codes barres. Le code barre va vous permettre de donner une identité à votre produit pour qu'Amazon puisse le reconnaître quand il arrivera dans leur entrepôt. Je recommande d'acheter vos codes barres sur GS1. Vous avez d'autres sites qui le font beaucoup moins cher, mais qui sont interdits aux yeux d'Amazon. Le prix d'un code barre est de 89€ de base. L'achat des échantillons va dépendre de ce que vous avez acheté comme produit bien sûr. De base, un produit léger et peu volumineux qui se vend sur Amazon entre 10$ et 40$, où vous allez commander une dizaine d'échantillons au fournisseur pour tester et les prendre en photo pour votre page produit. Cela vous coûtera entre 30$ et 100$ en général.
Vous avez plusieurs offres sur Alibaba pour inspecter la qualité de vos produits dans l'usine de votre fournisseur. Pour 118 $, vous pouvez inspecter 50 produits. Et dès 178 $, vous pouvez inspecter 500 produits maximum, avec la compagnie, par exemple, de Bureau Veritas, qui est un organisme d'inspection international. Dans mes formations, je recommande toujours d'acheter des produits avec des poids et des volumes faibles, mais qui soient de bonne qualité pour éviter les retours négatifs et ainsi pérenniser votre entreprise sur le long terme sur Amazon. Souvent, les vendeurs achètent des produits aux fournisseurs entre 1 $ et 10 $ et commandent au minimum 200 unités, donc 200 produits. Bien sûr, le prix va dépendre aussi de la qualité de votre négociation. Au niveau de la livraison, il existe deux types de fret. Le fret aérien est rapide et adapté aux expéditions sensibles aux facteurs de temps. Il est conçu pour les petites commandes qui vont jusqu'à 500 kg. Par contre, il est plus cher d'expédier par fret aérien que par fret maritime. Le fret maritime, lui, met généralement plus de temps à arriver, mais il est moins cher et est destiné aux commandes de gros volumes. Vous pouvez prendre les photos de votre produit par vous-même. Si vous voulez prendre des photos par vous-même, vous devez avoir un logiciel de montage. Je conseille Affinity Photo. C'est comme Photoshop, mais en moins compliqué et beaucoup moins cher. Vous pouvez l'avoir à vie pour seulement 27,99 €. Pour prendre des photos, vous pouvez avoir soit un téléphone, donc je recommande des téléphones récents, au moins des marques qui sont sorties 3-4 ans avant au maximum, ou vous pouvez prendre un appareil photo. Un appareil photo fonctionnel pour prendre des photos de produits coûte entre 200 et 1000 €. Et enfin, vous avez besoin d'un petit kit studio, j'appelle ça une boîte à photos. C'est en gros une boîte où vous allez mettre votre produit à l'intérieur pour prendre des photos. Souvent, il y a des LED accrochés à la boîte pour éclairer le produit. Cela coûte entre 15 et 80 € sur Amazon. Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel pour qu'il prenne vos photos. Les prix varient beaucoup en fonction du photographe, mais généralement, cela varie entre 10 $ et 200 $. Tout dépend du rendu et de la qualité que vous voulez mettre. Vous avez plusieurs plateformes comme Fiverr, 5 €, Up2Work, etc. Pour la création de visuels, vous devez absolument avoir un logo. Pour le logo, soit vous le créez tout seul, vous allez donc avoir besoin d'un logiciel de montage. Il s'appelle Affinity Designer, qui est un très bon logiciel pour créer votre logo. Il est à seulement 27,99 € à vie. Par contre, si vous n'avez pas d'expérience dans le design, vous pouvez opter pour Canva. Vous l'avez soit gratuitement, mais vous serez restreint en termes de modèles et de type de design préfet, soit vous optez pour la version Pro, qui permet d'avoir une énorme palette de design et ainsi de pouvoir supprimer par exemple les fonds des photos avec plein d'autres avantages. Cela vous coûtera 9,16 € par mois, soit 109,92 € par an. Enfin, si vous voulez le faire par un professionnel, c'est toujours sur les mêmes plateformes, 5 €, Fiverr, Up2Work, pour avoir un bon logo. Il faudra débourser entre 10 $ et 70 $. Après, bien sûr, vous pouvez avoir moins cher et plus cher, mais dans cette fourchette-là, vous devrez avoir des bons logos. Quand vous allez commencer sur Amazon, il va falloir se créer une réputation et attirer le plus de clients possible sur vos produits. Vous allez donc utiliser les réseaux sociaux pour faire la promotion de votre marque et de votre produit. Pareil, le meilleur logiciel pour faire des designs déjà préconçus pour les réseaux sociaux, c'est Canva. Si vous voulez vendre sur Amazon à long terme, vous allez devoir passer sur un compte professionnel. Le compte professionnel coûte 39 € par mois. On passe maintenant aux frais Amazon. Il existe plusieurs frais Amazon. Tout d'abord le FBA Fee, donc Fulfillment by Amazon Fee. Les FBA Fee sont calculés en fonction de la dimension et du poids de l'article. Vous aurez le lien du site qui donne les frais du FBA Fee. Par exemple, pour un produit de taille standard, vous allez payer entre 2,70 $ et 3,32 $ par produit vendu.
il existe les referral fees. C'est une commission que vous devez payer à Amazon. Ils vont prendre un certain pourcentage du prix de votre vente totale, un peu comme le FBA fee finalement. Le pourcentage varie en fonction de la catégorie et peut aller de 6% pour les ordinateurs personnels à 45% pour les accessoires d'appareils Amazon. Généralement, la majorité des produits sont à 15%. On passe maintenant au storage fee. Donc storage, c'est entrepôt. Pour les FBA storage fee, il existe deux types de frais de stockage FBA. Il y a les frais mensuels et les frais à long terme. Si vous avez des stocks dans un entrepôt Amazon à la fin du mois, Amazon vous facture des frais de stockage mensuels. Donc par exemple, de janvier à septembre, pour des produits standards, vous allez payer 0,69$ par mètre cube. Et en octobre-décembre, c'est la période où il y a le plus de ventes, donc forcément Amazon augmente les frais de stockage. Ça va coûter 2,40$ par mètre cube chaque mois. Pour les frais de stockage à long terme, Amazon procède à un nettoyage de l'inventaire, le 15 de chaque mois. Pendant le nettoyage, Amazon enregistre tous les produits qui ont séjourné dans ses centres de traitement pendant 180 jours ou plus. Pour les articles stockés pendant 180 jours ou plus, Amazon facture ensuite aux vendeurs des frais de stockage à long terme qui s'élèvent à 6,90$ par mètre cube de stockage utilisé. Pour les produits qui ont séjourné dans les entrepôts d'Amazon pendant plus de 365 jours, vous devez payer 0,15$ par unité. On passe maintenant au lancement du produit. Quand vous allez lancer votre produit, vous allez devoir booster vos ventes si vous voulez atteindre les premières pages d'Amazon. Ribetkey va vous permettre cela. Vous allez donner vos produits à des clients pour qu'ils achètent votre produit. Le fait de le faire sur Ribetkey permet de gagner un référencement naturel non négligeable. Car par exemple, si vous mettez une promotion au-dessus de 80% directement sur Amazon, donc des coupons, chaque achat vous donnera un référencement extrêmement bas, voire nul. Pour chaque produit donné sur Ribetkey, vous allez devoir bien sûr payer une commission et elle est de 2,95$ par produit. Comme vous donnez un produit gratuitement aux clients sur la plateforme Ribetkey, vous allez devoir donner aussi le lien de votre produit sur Amazon. On va donc utiliser Pixelfy.me. Grâce à Pixelfy.me, vous pouvez survitaminer votre lien, c'est-à-dire au lieu d'avoir un point de référencement naturel sur l'achat de votre produit grâce à un lien basique sur Amazon, donc quand je dis un lien basique, c'est vous allez sur Amazon, vous tapez votre produit, vous copiez le lien du produit et vous l'envoyez à l'acheteur. Et bien à la place de ça, vous allez prendre le lien de Pixelfy.me qui va être couplé, donc qui va être mis ensemble, fusionné avec votre lien Amazon basique. Et ça va créer une fusion qui va être un lien survitaminé. Ce lien-là va vous permettre de gagner beaucoup plus de points de référencement qu'un lien basique. En gros, Pixelfy.me booste les liens internet et ainsi booste votre référencement naturel sur Amazon. Des vidéos sont disponibles sur ma chaîne où j'explique tous les logiciels que vous voyez aujourd'hui. Pour Pixelfy.me, vous allez payer un abonnement de 9,99$ par mois. Par contre, Pixelfy.me, j'utilise uniquement pour le lancement. Après le lancement, je ne l'utilise plus du tout. Pour booster vos ventes, vous pouvez utiliser des coupons de réduction pour votre produit, soit sur Jungle Scout, soit sur Amazon Seller. On met souvent les coupons de réduction entre 50% à 80%. Le plus important sur Amazon, c'est les avis. Et pour avoir des avis sur Amazon, vous avez un site internet qui s'appelle AMZ Tiger. La plateforme va vous trouver des acheteurs sur Amazon qui vont acheter votre produit
et vous mettre un avis 5 étoiles avec un bon commentaire. Bien sûr, vous allez donner votre produit et vous allez payer aussi une commission à chaque vente. Ainsi, pour un avis à 5 étoiles, vous payez une commission de 15 € environ. Enfin, pour la publicité Amazon, vu qu'il faut attendre 6 mois pour avoir une marque déclarée, vous n'aurez sûrement pas le brand registry. Vous aurez donc uniquement un type de publicité qui est le sponsored product. Pour ce type de campagne, généralement, quand on a un petit budget, je le lance après avoir eu 4 avis positifs. Vous devez lancer la campagne au minimum 2 semaines et habituellement, pour le lancement, vous allez dépenser 20 € par jour. On passe maintenant à la dernière partie. On va analyser les produits défectueux. Quand vous commencez sur Amazon, vous allez vendre des produits et forcément vous allez avoir des retours clients. Les retours peuvent être parce que votre produit est défectueux ou tout simplement que le produit ne correspondait pas à la description du produit. Sur Amazon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le client peut renvoyer son produit, mais la plupart du temps, le client sera roi et aura toujours raison. Vous ne pourrez rien y faire là-dessus. C'est pour ça qu'il faut tout le temps calculer le taux de risque, donc le taux de perte de produit avant le lancement, pour savoir si votre produit est rentable ou pas. Ce que je me dis tout le temps, quand je lance un produit, c'est que pour moi, 5% du total des produits que je vais commander seront défectueux. Par exemple, j'ai commandé 200 produits à Alibaba au fournisseur. Je vais donc dire qu'il y aura 5% qui seront défectueux. Donc je fais 200 fois 0,05, ce qui me fait 10 produits retournés, donc 10 produits défectueux. Dès qu'on a calculé ça, il va falloir maintenant aussi enlever ces produits parce que ces produits retournés par le client vont arriver aux entrepôts d'Amazon et Amazon va demander au vendeur de soit détruire le produit, soit l'envoyer à une association, ou soit maintenant vous pouvez aussi faire une liquidation. J'ai pas encore testé, j'ai pas vu les effets bénéfiques du les liquidations, car ça vient juste d'exister. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, vous allez en fait tout simplement détruire votre produit la plupart du temps. Donc ça prend dans un délai de 14 jours ouvrables. Parfois ça peut prendre plus de temps pour détruire le produit. Mais dans tous les cas, vous allez devoir payer des frais. Tout d'abord, il y a les frais return service. Donc c'est tout simplement le retour du produit que vous allez devoir payer. Ça coûte à peu près, pour un produit standard, 0,50 $ par produit. Et vous avez aussi un service disposal. Donc disposal, c'est quand vous détruisez le produit. Cela vous coûtera 0,15 $ par produit que vous détruirez. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces tips t'aideront à te lancer sereinement sur Amazon. Si tu veux plus de contenu, je fais aussi des formations plus complètes qui sont disponibles sous la description. C'était Alexis de la formation MyRootix. Merci.